Parashat Bereshit. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, enfin la terre et tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Genèse chapitre 1, verset 1, 26-27. Le traité Abbot souligne que le monde a été créé par les 10 paroles. N'est-il pas vrai qu'une seule parole divine aurait suffi à le créer? Seulement voilà, Dieu aura à sanctionner les mécréants qui ont décidé d'anéantir le monde créé et aura accordé une bonne rétribution aux hommes justes qui contribuent à préserver le monde créé par les 10 paroles. Jamais une telle sentence n'a connu un écho aussi grand que de notre temps. La terreur que font régner les assassins et autres terroristes interpelle ici tout le genre humain. Et la question talmudique que Dieu s'était posée à l'origine de la création du monde reste d'une cruelle actualité. L'homme valait-il la peine d'être créé? Cette interrogation est justifiée puisque les auteurs des crimes les plus odieux qui commettent l'inqualifiable contre le genre humain tout entier se réclament aussi de Dieu, de Allah. Les sacrifices humains perpétués comme au temps de la divinité Moloch, où l'on jetait les enfants dans le feu et dans le sang pour assouvir la soif ou la colère de la dite divinité monstrueuse, jettent l'opprobre sur toute l'humanité créée. Les mouvements extrémistes, djihadistes islamistes d'aujourd'hui, qui ont déclaré la guerre à l'humanité entière, font partie de cette catégorie. La détermination de ces fanatiques montre l'ampleur de leur mouvement et l'importance de leur idéologie raciste et criminelle. La barbarie qui gagne du terrain et les auteurs de ces crimes qui doivent être exclus du genre humain nous font réfléchir à l'adage talmudique « L'homme valait-il la peine d'être créé ?» Pour comprendre la genèse du monde, faisons appel à un exemple concret pris dans le domaine du bâtiment. Celui qui souhaite acquérir une maison a un double choix. Il peut soit se faire livrer la maison clé en main, et là seul le promoteur est responsable du chantier dans sa globalité, ou alors c'est l'acquéreur lui-même qui devient son propre chef de chantier et fait appel à divers corps et métiers qui n'ont de compte à rendre qu'à lui-même. Dans ce cas, chaque professionnel n'a pas à tenir compte du travail fourni par l'autre spécialiste du bâtiment. Dieu, disent nos sages, aurait pu créer le monde et le livrer à l'homme clé en main. Puisqu'avec une seule parole, que le monde soit, le monde aurait pu être créé. Chaque être créé, comme chaque particule formée, aurait eu ainsi la responsabilité totale de la préservation du monde. Or Dieu a créé le monde par 10 paroles. C'est lui qui fit surgir du néant la matière initiale, cette matière du ciel et de la terre dont furent formés le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Il a créé le monde, étape après étape,
l'espace, les végétaux, les corps lumineux, les animaux et enfin l'homme. Ici, la responsabilité du monde est partagée entre les différentes particules créées. Seul l'homme est appelé Olam Katan, un micro-monde, car en lui-même, il renferme toutes les forces de la création. Nos sages soulignent que tout être créé le fut à partir de 4 éléments fondamentaux, l'air, le feu, l'eau et la poussière. Chaque particule créée peut renfermer la quantité de ces éléments et une petite quantité minuscule d'un autre élément. Seul l'homme contient en quantité équivalente les éléments fondamentaux, de telle sorte qu'aucun élément en soi n'est déterminant chez lui. Ainsi, l'homme a en lui la chose et son contraire, le feu et l'eau. À partir de ces éléments constitutifs, vont venir se greffer chez l'être humain des traits de caractère qui feront de lui l'être unique dans l'ordre de la création. Le feu qui symbolise la colère, l'orgueil sera éteint par l'eau, symbole de l'humilité, de la volonté et de la détermination. Ainsi on comprend mieux que si Dieu a déposé une parcelle de son moi dans sa créature en partant de la matière, il a placé en nous l'élément dont nous ressentons tous sa présence. Cet élément permet ainsi à notre esprit de s'évader du monde naturel et de saisir le domaine abstrait. C'est ainsi que face au problème du bien, l'intuition de la majeure partie de l'humanité nous permet de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Or, le bien et le mal ne sont pas évidents à notre époque. La horde, la brutalité des criminels qui considéraient que le bien était le propre de l'homme est faible. Les nazis voulaient éduquer les troupes dans l'incarnation de l'ordre nouveau où le faible serait supprimé au profit du fort. Les terroristes de la mouvance islamiste qui incarnent le mal absolu ne disent pas autre chose. Ils connaissent les problèmes des démocraties, ils en jouent avec et les manipulent à leur guise. Pour eux, l'islam radical est le bien, l'Occident et la civilisation judéo-chrétienne sont le mal. Les terroristes ciblent les femmes, les enfants, les civils, commettant ainsi des crimes contre l'humanité. Ils mènent une guerre avec des méthodes barbares qui les mettent au banc de l'humanité, afin de détourner le monde engagé sur la voie du déclin, du chemin de Satan, disait le Mollah Omar, le chef des talibans en Afghanistan. Même s'il y a lieu d'analyser les désordres et le chaos qui règnent dans les esprits malades des extrémistes, l'extrémisme, on aurait tort de se moquer de ces programmes de domination mondiale et du danger qu'ils représentent. Les démocraties doivent identifier la source du mal et le combattre, essayer de l'améliorer, ou de lui offrir en pâture Israël et les Juifs comme sacrifice partiel, c'est s'exposer au pire. Le terrorisme qui s'en prend aux Juifs n'est pas le terrorisme, n'est-ce pas, qui arrêtera l'humanité dans ses égarements. Même si les autres créations qui peuplent le monde n'agissent qu'en vue de leurs avantages et de leurs intérêts, l'homme, le Juif de surcroît, possédant l'élément divin qui les place en permanence devant le dilemme, doit-il faire ou ne pas faire ceci ou cela ? Même s'il demeure parfois impossible de dire que la conscience se manifeste universellement de la même manière, les intérêts égoïstes constituant un puissant facteur
Pourtant, la tradition juive nous enseigne qu'il nous incombe d'aider le bon penchant à surmonter son antagoniste et l'oblige à le suivre en toute occasion. Le judaïsme proclame que si Dieu a créé l'homme à son image, il l'a doté nécessairement du libre arbitre. Le choix nous appartient et Dieu nous enseigne de nous abstenir de faire le mal et de rechercher le bien. Et pour cela, il nous assiste tout au long de notre route. Tous les avertissements qui figurent dans la Torah sont fondés sur la responsabilité qu'a l'homme de ses actes. C'est l'homme qui, en pleine indépendance, tend vers le chemin qu'il désire prendre, disait Maïmonide dans les règles sur la pénitence. L'homme, en combinant en lui les 4 éléments fondamentaux précités, où chacun des paramètres occupe une place égale, doté de surcroît du souffle de vie divin, cela permet à l'être créé de donner corps et vie à toutes les forces qu'il a en lui, et c'est en luttant avec lui-même que l'homme se rend compte que ses prières et ses scrupules l'entraînent du bon côté. Alors que d'autres forces l'attirent du mauvais côté, ce conflit intérieur est sanctionné par une décision. Les influences diverses sont entrées en œuvre, mais la décision finale reste l'œuvre de l'homme. Ainsi, l'homo sapiens, qui désigne l'homme en tant qu'être intelligent, rationnel et raisonnable, peut facilement basculer en homo démens, une force éventuellement dangereuse pour ses semblables. Son humanité risque de devenir une animalité. L'homme, seul doté de conscience et de langage, avec une capacité qui, du point de vue moral, fonde le respect, il est en effet cet être capable de se représenter une fin en lui-même, c'est-à-dire une personne que l'on doit respecter et non pas une simple chose dont on peut disposer, ce qui confère à l'homme un caractère sacré, non seulement vers autrui, mais également vers lui-même. Les dictateurs sanguinaires, les terroristes de tous les temps, responsables des crimes contre l'humanité, les actes barbares commis, inhumains, les idéologies racistes, programmées et théorisées, justifiées par les instigateurs de ces crimes, les responsables de tous ces crimes veulent atteindre à travers leurs victimes non seulement la singularité des individus dont l'identité est niée dans l'avidissement, mais aussi des communautés entières, et à travers eux, l'idée de l'humanité dont l'homme est le dépositaire et le représentant. Voilà une réflexion concernant la paracha de Bereshit. Merci de votre attention.